L'autostart a démarré. On va suivre de près les derniers mètres avant le lancement de la course. L'autostart a démarré. La course n'est pas encore partie. Elle va partir véritablement devant les tribunes. Il faut faire du bruit, Laurent, car c'est une grande épreuve. Ah oui, on va en faire. Attention, l'autostart accélère encore. Allez, on va les encourager. Vincennes, encouragez-les. Vincennes, faites du bruit. Superbe qui prend un bon départ. Billy de Montfort est parti plus fort avec également Tony Joe et à la corde les deux bolides, les deux dragsters. Looking Superbe. Looking superbe au galop, coup de théâtre dans la descente. Est-ce qu'il va être remis? Il est toujours au galop, il a hésité longuement, il a été remis par Jean-Michel Bazir. Bold Eagle est parti très fort, il a pris tête et corde. Faute de Dijon. Il a brûlé la politesse à Dijon qui est au galop en effet. On perd Dijon et Bold Eagle est en tête dans la descente, mais on reprend tout de suite l'allure. Tony Joe vient se placer à ses côtés. Il y a eu un ralentissement et Dijon en a fait les frais. On ne va vraiment pas très vite. Björn Goop qui avait vu que Jean-Michel Bazir avait fait la faute et il avait donc réduit l'allure maintenant. Il est en tête avec Bold Eagle, rejoint maintenant par Cash Gamble. TCDT au plus près ensuite en troisième position, alors que Delia du Pomereux tente un effort et que Looking Superbe revient après sa faute. Il vient désormais se placer en 5-6e position. Et c'est donc le triple lauréat du prix René Ballière, Bold Eagle, qui est en tête en bas de la descente. 1,88 pour le faute chrono. De Tony Joe en pleine, numéro 5, Tony Joe qui à son tour se montre fautif. Et c'est fini pour lui. Quant à Looking Superbe, il a pu se ranger sur une deuxième épaisseur dans le sillage de Cash Gamble. Bold Eagle reprend l'allure, il n'est pas attaqué. Dans son dos, il y a TCDT et voilà Jean-Michel Bazir qui sort. Il sort avec le jeune cheval norvégien Looking Superbe, le favori, qui va venir attaquer le champion Bold Eagle. Il ne veut pas que Bold Eagle fasse un petit peu ce qu'il veut. Il attaque maintenant Jean-Michel Bazir avec Looking Superbe. Il temporise un tout petit peu au moment où il est venu pratiquement à l'encolure du numéro 1. Bold Eagle qui a bien contré son attaque. TCDT est en attente derrière eux avec également Delia du Pomereux. Et puis côté corde, le numéro 11, Orlando Jet. Jean-Michel Bazir qui ne cherche pas pour l'instant à durcir l'épreuve. En effet, il reste aux côtés de Bold Eagle. 9-6 pour le chrono à 1000 mètres du poteau. Bold Eagle qui est donc tête et corde depuis le départ, qui va tenter de gagner de bout en bout à son extérieur. Looking Superbe est toujours tout prêt avec TCDT qui est bien placé depuis le départ. Delia du Pomereux également en embuscade. Et voilà Cara Williams qui va peut-être lancer la course alors qu'on aborde l'intersection des pistes. Et pour l'instant, on n'attaque pas pour l'instant Bold Eagle qui a toujours l'avantage à l'intersection des pistes, même s'il a toujours sur son porte-bagages Looking Superbe qui sont rejoints maintenant par Cara Williams avec TCDT dont le partenaire vient de déboucher les oreilles, avec Delia du Pomereux qui est en 4e position maintenant. Bold Eagle qui essaye de se sauver, mais nul doute qu'on va essayer de réagir avec Looking Superbe et Cara Williams. Ouais, Bold Eagle, Looking Superbe, les deux favoris qui sont aux prises. Cara Williams qui a du mal désormais, qui rétrograde un peu au contraire de Delia du Pomereux. Ligne droite finale, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va le faire, Bold Eagle, pour peut-être écrire l'histoire encore un peu plus? Mais Looking Superbe se lance à sa poursuite. Bold Eagle et Björn Goop devant Looking Superbe et Détroit Castellet qui finit en trombe à l'extérieur. Bold Eagle, Looking Superbe, Bold Eagle qui résiste à Looking Superbe. Bold Eagle va le faire, Bold Eagle l'a fait. Un 4e prix René Ballière.